Qui est l'ange de l'Éternel? Est-ce un être envoyé de la part du Seigneur ou est-ce une apparition, la multiple manifestation de l'Éternel Dieu lui-même? Car il est dit dans le Psaume chapitre 34 à partir du verset 8 que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache du danger. Donc voici quand même le verset phare, c'est-à-dire que le fond de ce thème que j'aimerais aborder. Et il y a beaucoup de personnes viendront nous dire que l'ange de l'Éternel c'était Gabriel, c'était Michael. Il y a d'autres même qui nous diront que c'était Eliakim, Uriel, tout ça. Donc, beaucoup de définitions sortent sur cette personne-là de l'ange de l'Éternel. Qui il est vraiment en réalité? Et pour explorer d'abord ce thème, je crois quand même que la meilleure des choses que nous devons d'abord chercher à comprendre, c'est que nous chercherons d'abord la définition de ce mot ange. Que veut dire ange en réalité? Le mot ange vient du grec angelus et de l'hébreu malak, qui veut dire envoyé, messager ou ambassadeur. Et dans la Bible parle toujours des messagers terrestres et des messagers célestes, qui sont des Eliakim, qui sont des Maliakim et qui sont des Malek. Donc Dieu, dans sa grande pensée, il a fait la distinction. C'est pourquoi une personne qui n'a pas cette révélation des anges terrestres et des anges célestes, lorsqu'il va lire dans le livre de l'Apocalypse, il pourra s'y tromper. Parce qu'on traduit ces mots-là, ils ont mal traduit ces mots, ils ont mis des anges. Et lorsque une personne lit que ce sont des anges, pour lui, ce sont des êtres ailés. C'est des êtres célestes qui ont des ailes, qui volent continuellement. Et la majorité des révélations que des personnes ont, qu'ils ont dit qu'ils ont vu une apparition d'anges, ils te diront toujours que nous avons vu une personne avec des ailes qui nous ont apparu. Or c'est faux, c'est archi faux. Un ange n'a pas des ailes. Mais oui, dans le corps céleste, dans le corps angélique, il y a des êtres célestes qui possèdent des ailes. Et il y a des êtres célestes qui ont plus de 6 ailes. Ça dans la présence de l'Éternel. Et on nous parle des chérubins qui sont les kérouvim et les séraphins qui sont les séraphim. Eux, ce sont des êtres célestes qui font partie de l'armée céleste. Eux, la Bible dit, ce sont des êtres qui ont des ailes. Les chérubins, ils ont 6 ailes, ils couvrent l'autel et ils donnent la gloire toujours à celui qui est assis sur le trône. Mais les anges, eux, ce sont des messagers. Eux, ils font la fonction de messagers qui sont envoyés sur toute la terre pour porter la bonne nouvelle. On avait vu que lorsque Jésus devait venir au monde, la personne qui est venue annoncer la bonne nouvelle, c'était l'ange Gabriel. Et Gabriel, lorsque Gabriel vient toujours, il apparaît toujours sur la forme humaine. Il apparaît toujours sur la forme d'un homme. Parce que la Bible nous parle, ce sont des personnes qui marchent, des personnes qui parlent, des personnes même qui voient. Et on voit cela dans le livre de Daniel chapitre 9 à partir du verset 21. Il dit, je parlais encore dans ma prière, quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision. Donc Daniel, il met la différence pour montrer que le malakim qui lui est apparu, c'était Gabriel